SLAT et son développement à l'international. Donc nous sommes une PME. PME, se développer à l'international nécessite des moyens. Alors il est vrai que nous avons fait des études de marché, nous avons essayé de comprendre mieux ces marchés. Et il est vrai que la problématique que l'on peut avoir dans une PME, c'est cette forme d'ouverture vers l'extérieur et d'avoir quelque part un œil neutre qui puisse permettre de juger si la stratégie déployée est finalement efficace et si toutefois d'autres axes ne pouvaient pas être donnés. Et en fait là, je dirais que parfois la chance nous sourit. J'ai eu l'occasion d'être contacté par une personne de l'IAE qui en fait est une doctorante au sein de l'IAE et qui, comme sujet de doctorat, avait une étude à mener sur les PME et je dirais leur internationalisation. Donc j'ai été contacté par téléphone, c'est-à-dire une démarche totalement volontaire de la part de Noémie, qui était la doctorante avec laquelle qui nous a contactés, et me demandant simplement si j'avais envie de participer avec l'IAE, quelque part au développement de ce programme. Alors, l'IAE, juste un mot, bien sûr j'habite à Lyon, l'IAE j'en ai entendu parler, mais il est vrai que quelque part je reconnais que même en tant que responsable d'une PME, je n'ai pas naturellement eu la démarche d'aller vers l'IAE, vers l'Université de Lyon 3 en me disant ça peut être une source d'aide à mon développement et une source de support, je dirais, à la caractérisation et à la validation quelque peu de ma stratégie. Donc effectivement, découverte de l'IAE, découverte de Noémie. Après nous avons eu un contact face à face, et puis je dirais que finalement le courant est bien passé, et là j'ai réellement trouvé un intérêt puisque c'était pour nous l'opportunité d'avoir un œil que je qualifierais de neuf, complètement extérieur à notre stratégie. Donc nous avons beaucoup échangé sur la stratégie de l'entreprise, et il est vrai que quelque part je reconnais que ce travail, où en fait la SLAT n'était qu'un acteur au départ, nous sommes devenus un petit peu plus contributifs, et ce travail était totalement contributif à des orientations stratégiques de l'entreprise, prendre des positions de recul. Là aussi, généralement dans les PME, on a du mal à prendre du recul, et donc avoir une vue un peu différente de comment partir à l'internationalisation. Et il est vrai que les échanges ont été, je dirais, tous très riches. Par ailleurs, cela nous a permis également de travailler, je dirais, au sein du groupe Magellan, de pouvoir travailler également avec des étudiants de master, d'aller leur présenter la société, je dirais, SLAT, sa vocation quelque part à partir à l'international. Et en fait, le thème, il était vraiment, je dirais, quelque chose que nous qualifions de passer de l'exportation subie à l'exportation maîtrisée. C'est-à-dire que quelque part, la SLAT avait toujours exporté, mais plus à travers des clients qui s'appelaient Alcatel ou Renault. Donc en fait, avec des clients finaux dans d'autres pays, mais que nous ne maîtrisions pas. Maintenant, je dirais que la stratégie de partir vers une internationalisation maîtrisée, c'est effectivement cette implantation en Allemagne.